5 conseils pour soulager la constipation. La constipation est un trouble du transit intestinal assez fréquent chez de nombreuses personnes qui sera caractérisé par 3 éléments. Le premier élément, c'est l'émission de moins de 3 selles par semaine, des selles dures et difficiles à émettre et enfin des selles sèches. Il est important enfin de noter que ces symptômes peuvent être ou non accompagnés de ballonnements abdominaux, de douleurs abdominales et de flatulences. Ça veut dire qu'on va émettre des gaz assez régulièrement. Alors, les principales causes de la constipation identifiées à ce jour sont ce qu'on appelle les constipations idiopathiques, c'est-à-dire quand on dit qu'une maladie est idiopathique dans le langage médical, ça veut dire qu'il n'y a pas de cause identifiée à ce jour. On peut avoir une alimentation déséquilibrée, pauvre en fibres, une hydratation insuffisante, ça veut dire qu'on ne boit pas assez d'eau, la sédentarité, les constipations iatrogènes qui peuvent être causées par des médicaments tels que certains antidépresseurs, certains antidouleurs ou certains médicaments qu'on utilise pour traiter l'hypertension artérielle. Et enfin, les facteurs psychologiques qui jouent un grand rôle également. C'est pour ça que quand on est constipé, il est toujours important de se rapprocher d'un personnel de santé pour pouvoir identifier la cause de la constipation et vous donner des conseils personnalisés à votre cas. Donc, on va chuter aux complications de la constipation. Les principales complications qu'on observe en cas de constipation sont ce qu'on appelle la fissure anale. C'est les petites blessures qui vont se créer au niveau de l'anus, qui vont rendre l'émission des selles très difficile. Souvent, ces blessures sont créées par le fait de pousser les selles dures. Et enfin, on pourra avoir ce qu'on appelle les hémorroïdes. Il faut savoir que les hémorroïdes, ce n'est pas une maladie en tant que telle, puisque tout le monde a les hémorroïdes. Les hémorroïdes, ce sont des veines que nous avons tous au niveau de la marge anale. Mais lorsqu'on fait des poussées régulières pour essayer d'évacuer les selles, on peut traumatiser en fait ces hémorroïdes, ces veines hémorroïdaires là qui vont justement gonfler, s'inflammer, créer ce qu'on appelle la thrombose hémorroïdaire qui est souvent très douloureuse. Le premier conseil en cas de constipation, c'est une hydratation suffisante. Une bonne hydratation va permettre de ramollir les selles et de faciliter leur évacuation. Parce que c'est les selles, lorsque vous buvez assez d'eau, l'eau va aller dans les selles, gonfler les selles, les ramollir et faire en sorte qu'elles puissent sortir assez facilement. Il sera donc recommandé de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Et cette quantité pourra être augmentée en cas de forte chaleur ou d'activité intense. Ça veut dire lorsqu'on est dans un moment où on transpire beaucoup, il faut augmenter également la quantité d'eau qui est bu. Cet apport doit être réparti et continu tout au long de la journée. Généralement, je recommande 1 verre d'eau par heure. 1 verre d'eau par heure, ce qui va donner généralement 8 verres d'eau tout au long de la journée. On aura atteint son quota de 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Le deuxième conseil à mettre en place en cas de constipation, c'est d'enrichir son alimentation en fibres. Les fibres sont des résidus des plantes, fruits et légumes qui ne sont pas hydrolysables par les enzymes digestives humaines. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que les fruits et les légumes contiennent des résidus, des déchets qu'on appelle des fibres, qui ne sont pas hydrolysables, c'est-à-dire que nos enzymes digestives, que notre tube digestif ne peut pas digérer. Observez par exemple quand vous mangez le haricot qui est très riche en fibres, vous allez voir que après avoir consommé du haricot, vous avez parfois des grains de haricot entiers ou alors des pelures de haricot que vous retrouvez dans les selles pour ceux qui observent souvent leurs selles. De même, quand vous mangez par exemple des légumes sautés, vous allez voir que quand vous observez les selles après avoir mangé les légumes sautés, les selles vont ressortir exactement comme si c'était les légumes que vous aviez mangés. Donc c'est un peu ça. Généralement, les fibres vont être transformées par les bactéries de la flore intestinale dans les intestins et précisément dans le gros intestin qu'on appelle le côlon. Il y a des bactéries qui vivent là. Ces bactéries-là, justement, ont la capacité de fermenter ces fibres-là pour produire des substances qui améliorent la santé intestinale globale. De plus, les fibres augmentent le volume et le poids des selles en y retenant l'eau, ce qui va faciliter l'évacuation des selles. Alors, quelles sont les fibres? On retrouve les fibres dans les fruits tels que la papaye, la pastèque, la papaye, les oranges, à condition de manger l'orange avec les fibres et non de sucer seulement le jus, et l'ananas. C'est quelques fruits les plus riches en fibres là qui peuvent soulager la constipation. La pastèque par exemple contient aussi énormément d'eau. Ça permet d'apporter de l'eau dans l'organisme comme nous avons parlé de l'eau précédemment. On retrouve également les fibres dans quelques légumes. Les légumes qui apportent les fibres, nous avons les légumes verts, toute la famille des légumes verts que vous connaissez. Les choux, les poireaux, les brocolis,
le céleri, les haricots verts, nos légumes feuilles traditionnels, là, le folon, le zoum, le coq, tout ça c'est très riche en fibres. C'est très bien pour soulager la constipation. Nous avons l'oignon, les carottes, à condition de manger les carottes crues, parce que quand on cuit les carottes, ça a plutôt l'effet inverse. Également, nous avons tous les légumes du potager que vous connaissez, tomates, aubergines, concombres, poivrons, tous ces légumes-là sont très bien à consommer en cas de constipation. Nous avons également d'autres légumes tels que le gombo, qui est très bien en cas de constipation. Tous les aliments gluants que nous avons l'habitude de consommer sont très bien pour soulager la constipation. Nous avons aussi le plat traditionnel siluncuit, ou alors toutes les sauces traditionnelles gluantes là, comme le mbol chez nos frères de l'Est par exemple. Alors, vous voyez bien que le plat d'un cuit, par exemple, est accompagné de légumes. C'est pour vous faire comprendre que c'est un menu qui est très indiqué en cas de constipation. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous avons également un autre aliment laxatif qui est l'avocat, qui sera très recommandé pour soulager la constipation. La troisième chose à faire, c'est d'augmenter sa consommation de produits laitiers. En effet, le lait contient un sucre qu'on appelle le lactose. Et le lactose, c'est un accélérateur de transit bien reconnu, puisque le lait le lactose du lait, autant pour moi, a la capacité de permettre aux intestins de mieux se contracter plus rapidement pour faciliter l'évacuation des selles. En plus de ça, le lait, bon, ça contient énormément d'eau, donc ça rejoint un peu le conseil que j'ai donné tout à l'heure. Il est préférable de consommer les produits laitiers fermentés qui contiennent des bactéries probiotiques. Quand vous avez par exemple un produit laitier fermenté comme le yaourt ou le koussam, en fait pourquoi ça fermente? C'est parce que quand on prend du lait, on y rajoute des bactéries à l'intérieur. Ces bactéries qui vont faire en sorte que le lait fermente pour obtenir les produits que vous connaissez là, comme le yaourt ou le koussam. On appelle ces bactéries là des bactéries probiotiques. Justement, ces bactéries ont la capacité d'entretenir la flore intestinale. Donc, je vous ai parlé des bactéries de la flore intestinale tout à l'heure. Les produits laitiers fermentés, là, ces bactéries vont permettre d'entretenir les bactéries de la flore intestinale, limitant ainsi l'apparition des complications liées à la constipation. La quatrième chose à faire, c'est de pratiquer une activité physique régulière. L'activité physique va permettre d'augmenter la motricité intestinale et de faciliter l'évacuation des selles. Il est donc recommandé de pratiquer 30 minutes par jour. Ça peut être du cardio, ça peut être des gainages, ça peut être des abdos, des exercices comme ça qui vont permettre de faire bouger les intestins pour que les intestins se contractent mieux afin de s'évader. Donc, je vais terminer la vidéo par quelques menus pour soulager la constipation. Nous avons le cuit dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est des menus que vous pouvez insérer régulièrement dans votre alimentation. Le cuit, le cuit même est très riche en fibres. Ce sont des fibres qui permettent de faciliter vraiment l'évacuation des selles avec des légumes riches en fibres également, comme vous voyez sur l'image là. Nous avons les légumes sautés, peu importe l'accompagnement. Nous avons les haricots. Tout à l'heure, j'ai expliqué que les haricots également sont très riches en fibres. Il faut consommer les haricots généralement 3 à 4 fois par semaine quand on a un problème de constipation. Que ce soit le blanc, le rouge, le noir, peu importe la variété de haricots dont vous disposez. C'est un très bon aliment à insérer dans son alimentation quand on a un problème de constipation. On a les salades de crudités. Tout à l'heure, j'ai expliqué le fait que les légumes sont très riches en fibres. Vous voyez sur l'image, par exemple, on a la tomate, on a le concombre, on a des carottes, on a l'oignon. Vous voyez que là, c'est une belle salade, par exemple, que vous pouvez insérer facilement dans votre alimentation afin de soulager la constipation. On a notre plat national, le héros. Le héros, c'est un concentré de légumes. Donc, on peut également insérer ça dans son alimentation quand on a un problème de constipation. Et enfin, je vous invite à tester une version de la sauce d'arachide qui est très consommée en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du mafé. Cette sauce d'arachide très consommée au Sénégal et au Mali. J'ai goûté, c'est très bon, j'ai l'habitude de le cuisiner. Vous voyez comme sur l'image là, généralement quand on le cuisine, on y met des choux très riches en fibres. On y met des carottes, c'est vrai que les carottes sont cuites, mais vous voyez la quantité de choux est quand même assez importante. Généralement, il y a des petits légumes dans certaines versions, même des aubergines là, c'est très bien. Ça permet de rendre la sauce d'arachide un peu plus équilibrée et d'avoir d'autres bénéfices sur la santé. Donc j'espère que la vidéo vous a plu.